mots pour décrire à quel point j'adore manger des avocats. J'aime les écraser sur mes toasts, j'en fais du guacamole, je les rajoute pour avoir des bons acides gras dans ma salade et des fois je les utilise même dans mes smoothies. Mais il y a une chose dont je suis de plus en plus consciente et c'est son impact sur l'environnement. Vous ne le savez peut-être pas parce que c'est ma première vidéo, mais j'habite en France et j'appellerais pas l'avocat un fruit local. Selon mylittlecarbon.fr, 1 kg d'avocat produit environ 12 kg d'émissions carbone si le transport est fait par avion ou par bateau réfrigéré. Bon, celui-ci, il pèse plus de 200 grammes. Donc, en gros, si je veux écraser cet avocat sur mon toast le matin, je produis à peu près 2,5 kg de CO2. C'est clairement pas ma plus grande fierté. Donc j'essaie de pas acheter autant d'avocats, mais soyons honnêtes, quand on aime vraiment un aliment et qu'en plus il est plutôt bon pour la santé, c'est difficile de complètement arrêter d'en acheter. Mais alors, comment faire pour réduire mon impact? Eh bien, pourquoi pas planter un arbre? Vous l'aurez deviné au titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pousser votre avocatier en intérieur. Pour cela, vous aurez besoin dans un premier temps d'un noyau d'avocat délicatement retiré de votre fruit, nettoyé et séché avec une serviette, 3 cure-dents, un récipient tel qu'un verre ou une tasse, et plus tard vous aurez besoin d'un pot avec un système de drainage. Si c'est pas le cas, vous en faites pas, je vais vous montrer comment faire, et également de terreau. Commençons par la phase 1, comme j'aime bien l'appeler, qui consiste à préparer la graine. Comme vous pouvez le voir ici, voici la partie haute de la graine et voici la partie basse. Avec un couteau bien aiguisé, nous allons maintenant couper un tout petit bout du dessous de la graine pour accélérer le processus de germination. Pensez également à peler la peau brune qu'il y a autour de votre graine. Il y a 2 raisons pour cela. La première, c'est que c'est beaucoup plus facile de voir où est la marque où va y avoir la fissure. Et la deuxième raison, c'est que ça limite les risques d'avoir des germes et des bactéries qui se logent sous la peau et qui peut ensuite contaminer votre graine et par conséquent la plante. Nous allons maintenant placer nos 3 cure-dents dans la graine. En faisant cela, évitez la ligne de fissure comme je l'ai mentionné plus tôt et assurez-vous que votre cure-dent soit incliné à un angle d'environ 35 degrés comme montré sur la vidéo. Placez-le maintenant sur le récipient comme vous pouvez le voir ici. Remplissez votre récipient d'eau, mais faites attention à bien laisser la pointe de la graine hors de l'eau afin d'éviter qu'elle ne pourrisse. Placez-le ensuite dans un endroit chaud et lumineux. Comme il fait vraiment chaud et qu'il y a beaucoup de lumière ici en été, je le mets à l'ombre de mon balcon, mais si c'était l'hiver, je le placerais sûrement à l'intérieur au niveau d'une fenêtre par exemple. Nous allons maintenant passer à la phase 2 qui est la germination. Pendant cette période, gardez un œil sur le niveau d'eau et ajoutez de l'eau dès que vous voyez que le niveau devient trop bas. Vous verrez bientôt que la graine va se fissurer. C'est tout à fait normal et c'est exactement ce que nous voulons. C'est à partir de là que la racine et la tige vont pousser. Soyez patient, vous devez avoir des racines suffisamment longues pour passer à la phase 3. Ok, celui-ci est prêt. Pour la phase 3, nous allons enfin planter la graine. Prenez le pot de votre choix et remplissez-le de terreau tout usage. Si votre pot n'a pas de trou de drainage, comme le mien, vous pouvez y mettre des pierres au fond pour éviter que les racines ne pourrissent. Pensez aussi à retirer les cure-dents avant de planter la graine. Creusez un trou dans le terreau comme ceci. Puis plantez la graine délicatement dans le trou que vous venez de faire et recouvrez-la partiellement de terreau. Comme nous l'avons fait dans l'eau, la pointe de la graine doit rester hors du sol afin de la laisser respirer. Pensez aussi à utiliser le reste de l'eau qui a servi à faire pousser la graine parce que pourquoi gaspiller? Très rapidement, vous allez voir que des feuilles vont commencer à sortir et à s'ouvrir. Alors maintenant,
des choses dont on va parler, c'est l'arrosage et la luminosité. Donc veillez à arroser régulièrement, à peu près une fois par semaine, votre plante, et aussi à lui donner assez de lumière. Attention tout de même à ne pas le mettre à la lumière directe du soleil parce que vous risquerez de brûler les feuilles. Je l'ai appris de la mauvaise manière. Bon, après il y a une chose que je voudrais mentionner, c'est garder un œil sur la graine. Je vous explique un petit peu le truc. La graine, elle est là pour apporter des nutriments à la plante. Donc, au fur et à mesure du temps, vous allez voir qu'elle va devenir très foncée, puis elle va devenir toute sèche, elle va pas être très très belle à voir. Je sais que c'est pas très esthétique, mais essayez de la garder le plus longtemps possible. Vraiment, c'est important parce que c'est souvent à ce moment-là que la plante meurt. Vous pouvez compter au moins à peu près 2 ans avant de devoir retirer la graine parce qu'elle n'a vraiment plus rien à apporter. Et là, ça peut même être dangereux puisque ça peut amener des bactéries à la plante. Donc là, il faut le retirer. Au moment où vous retirez la graine, vous allez voir que vous allez vous retrouver avec 2 petits points de connexion. Donc en gros, vous avez ces 2 points de connexion qui permettaient à la plante de recevoir les nutriments depuis la graine. En enlevant la graine, ces points de connexion ne reçoivent plus les nutriments et la plante, elle est un petit peu perturbée. Ça, c'est mon astuce, ça a marché à chaque fois pour moi. Donc je vous recommande d'utiliser un compost très riche, si vous avez même votre propre compost, encore mieux. Mais vraiment utiliser un compost très riche et faites en sorte de bien recouvrir ces 2 points de connexion pour que la plante puisse continuer à recevoir des nutriments par ces points de connexion. Ça va lui donner une période transitoire pour ensuite devenir une plante complètement indépendante qui va fonctionner comme n'importe quel arbre. J'espère que ça fait sens. Si vous n'êtes pas trop sûr de ce que je veux dire, n'hésitez pas à poser les questions dans la barre de commentaires et j'essaierai d'y répondre au mieux que je peux. Merci 1000 fois d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu autant que ça m'a plu de la faire. Si vous avez des questions ou que vous voulez partager vos astuces par rapport aux avocats, n'hésitez pas à les mettre dans la barre de commentaires parce que je pars du principe que c'est une plateforme de partage et on est tous là pour apprendre les uns des autres. Aussi, si vous avez vraiment aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça aide au niveau de l'algorithme. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Encore merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine. Bye. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça voudrait dire le monde pour moi.